ensoleillé, mais on nous a annoncé des petits orages, donc on a prévu le buffet un petit peu à l'abri. Voilà. Je suis entourée là de tous les artistes qui ont participé à cette installation. À savoir, nous avons, vous savez que l'association Les Rives de l'Art aime installer, j'ai envie de dire, l'art in situ, l'art à l'extérieur, des grosses installations, de grosses sculptures, le long de la vallée de la Dordogne. Mais vous imaginez que cette opération que nous avons appelée éphémère demande une très lourde organisation. Et donc, en accord avec l'ensemble de nos partenaires, que je salue une première fois, nous avons décidé de réaliser l'édition d'éphémère le long de la vallée de la Dordogne qu'une fois tous les 2 ans. Donc, nous l'avons appelée biennale. Mais vous savez bien que la nature a horreur du vide. Alors, dans la mesure où la manifestation éphémère ne se réalise que tous les 2 ans, eh bien nous installons chaque année, entre 2 éditions de biennale, un entracte. Et donc, dorénavant, tant que l'on pourra, les années paires, il y aura un entracte d'éphémère qui prendra une forme diverse, variée, selon les années et les opportunités. Dans la mesure où nous avons décidé de baptiser cela entracte, nous nous sommes dit, bon, ben, au fond, on va installer une salle de spectacle avec des chaises, des fauteuils, mais il n'y aura rien à voir. La seule chose qu'il y aura à voir, ce seront les chaises ou les fauteuils. Donc nous sommes partis sur cette idée-là et nous avons fait un appel à projet auprès de tous les artistes d'Aquitaine. Et ils ont répondu. Et de ce fait, voilà autour de moi, je vais les présenter les uns après les autres, les artistes qui viennent de Gironde, de Bordeaux, du Lot-et-Garonne et de Dordogne. Donc je vous les présente, vous êtes tous là. Laure Neumann, qui vient du Lot-et-Garonne et qui nous a présenté la petite chaise, comment vous l'appelez ? Cannelle, la chaise Cannelle, c'est ça. Daniel Boursin, Lot-et-Garonne également, avec la jolie chaise paysager qui se trouve ici. Jean-François Noble, qui lui réside en Dordogne et qui nous a installé la chaise dans la cheminée. On en reparlera un petit peu. La plus jeune, Oriane, tout juste sortie des écoles de Beaux-Arts, mais en route vers d'autres diplômes. Hein. Oui, elle a réussi un très beau diplôme là, et qui nous a concocté la petite chaise fragile comme elle lui ressemble, vous voyez, là-bas, tout en résine. Oriane qui réside à Bordeaux. Michel Grand, que beaucoup parmi vous connaissent, qui est de Dordogne, et qui nous a fait, on l'a forcément installée devant la fenêtre, elle était toute en transparence, la chaise de Michel, donc voilà. Éric Soulet, lui qui habite en Dordogne et qui est en pleine réfection, construction de maison, donc il est dans le placo jusqu'ici, donc il nous a fait une chaise en placo, normal. Chantal Raguet, que nous avons eu le plaisir d'inviter il y a plusieurs années pour une exposition ici au château. Je ne sais pas si certains se souviennent, mais ici, dans cette salle, elle avait installé un lustre qui pendait dans le noir avec des chaînes qui se projetaient sur les murs. Et Chantal nous a concocté une chaise assiégée. Lorenzo, que nous connaissons bien, puisqu'il est artiste, mais il s'occupe de résidence d'artistes et il tient un domaine artistique dans tous les sens du terme, au nord du département, à Saint-Médard-d'Excudeuil, qui s'appelle le Jardin des Lys. Tout à fait. Voilà. Et Lorenzo, c'est le rose. Lui, il n'y a que le rose qui compte. Donc voilà. Et comme c'est un gars généreux, il vous offre à tous les gens qui passeront, auront le plaisir de pouvoir emporter un de ses feuillets, mais à condition de le prendre avec l'idée de l'installer chez soi, d'en prendre la photo, là où ce sera fixé,
et de renvoyer la photo à Lorenzo. Il fait des collections. C'est un collectionneur. De collectionneur cette fois. C'est un collectionneur de collection, donc il stockera la photo que vous lui aurez envoyée. Il y a son adresse là. Et qui est-ce qui manque? Etna, Dominique, caché derrière Dominique, Etna Corval, qui réside à Bordeaux, enfin du moins dans la banlieue de Bordeaux, que nous connaissons aussi depuis longtemps, et qui nous a offert la chaise R, avec l'ombre projetée, qui est là. Madame, vous avez bien avec la fiche. Voilà. Luc Richard, qui se casse, qui est de Gironde, et qui nous a fabriqué une chaise, elle aussi très fragile. Ensemble, il y en a plusieurs. Vous voyez, c'est des grands gars comme ça, ils ont l'air baraqués, tout ça, puis ils nous font des petites chaises en verre, très fines, très élégantes. Voilà. Et ce cachant, alors lui on verra jamais ses yeux. Bob Cougar qui nous a réinventé le fauteuil à tout faire, on va dire. Voilà. Et qui nous regarde avec ses yeux ronds. Et il manque Jérémy. Où il est, Jérémy? Il est là. Jérémy Rigaudot, qui est artiste et puis aussi un petit peu dans le design, hein, d'après ce que. Voilà, puis dans la bande dessinée, puis dans plein d'autres choses. Voilà, la consigne c'était de faire une chaise sur laquelle on ne peut pas s'asseoir. Bon, voilà. Il a répondu à la commande. Voilà. Alors, cette idée nous a amusés. Alors, on pensait en faire une salle de spectacle avec vous savez, des rangées de chaises. Et puis finalement, bon, comme chacun est parti selon sa personnalité, bien sûr, selon ses envies aussi, c'était extrêmement difficile à installer. Puis au fond, on s'est dit, ben non, finalement, on va réhabiliter le château. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais ce château qui a été acheté par la cave coopérative de Montbazillac, je me tourne vers M. Bartezec en 1960, quand la cave coopérative a acheté ce château, il était vide. Donc il a fallu le meubler. Et bien on s'est dit dans le fond, ben aujourd'hui, nos 12 artistes vont meubler aussi à leur façon cette salle. Et donc on a installé les chaises comme si c'était un mobilier. Et on s'est dit qu'au fond, en sortant de la chambre de la vicomtesse, rentrer dans cette salle, puis trouver des chaises aussi, ça pouvait être une bonne chose. Alors nos artistes donc se sont réappropriés en quelque sorte cette salle. Voilà, il y en a même un qui s'est pris pour le châtelain, mais avec le nom qu'il porte, on lui pardonne. Jean-François Noble, pour ceux qui ne savent pas. Hein, voilà. Voilà. Puis, on avait une petite envie de faire à côté de cette présentation d'œuvres deux petits clins d'œil. Un clin d'œil inévitable. Vous êtes tous montés au château, vous avez vu les vélos. Ce que l'on a appris au mois de décembre, c'est que le Tour de France, alors il ne faut pas que je dise le nom, le grand événement cycliste bien connu, c'est une marque déposée, on n'a pas le droit de s'en servir. Donc, va contourner le château de Montbazillac, le 25 ou 26 25 juillet. Va contourner le château de Montbazillac. On s'est dit, franchement, il faut faire un clin d'œil. Et donc, jusqu'au 27 juillet, mais seulement jusqu'au 27 juillet, puisque c'est la fin du Tour de France, on vous a projeté là-bas dans le petit donjon un film qui a été fait par un artiste, Jean-Marc Chapouli. C'est une œuvre achetée par le FRAC Aquitaine, qu'on a déjà eu l'occasion de présenter précédemment. Et on la présente là-bas dans la petite tour. C'est le Tour de France sans les vélos. Voilà. Et puis, deuxième clin d'œil, on en avait très envie depuis un bon petit moment avec les collègues. Tout au long de ces éditions d'éphémères précédentes, on a collecté de nombreuses photos que nous avons fait nous, mais que nous ont offertes aussi tous nos amis, tous nos adhérents, etc. Et donc, on a fait un montage sur le off, l'envers du décor, et ce que cache en fait la production des éphémères. Voilà.
Donc certains parmi vous redécouvriront des œuvres qu'ils ont déjà vues, mais peut-être chose qu'ils n'ont pas vue, c'est-à-dire tout le travail. Et bon, quand je vous disais tout à l'heure que c'était une opération très lourde, je pense qu'en regardant ce diaporama, vous le comprendrez aisément. Voilà, il me reste à remercier, comme d'habitude, M. Bartosek, le château de Montbazillac, tous ses collaborateurs. Tout le monde était encore là ce matin à passer la cire, à régler les éclairages, etc. On ne vous remerciera jamais assez de tout ce que vous faites pour l'art. Voilà. Et puis, je remercie aussi M. Philippe Labrousse. Moi, je ne suis pas à remercier particulièrement, c'est l'institution que je représente. C'est l'institution que tu représentes, qui est à la direction de la culture du Conseil général. Voilà. Donc, bien sûr, au-delà de tout cela, je remercie toute l'équipe des Rives de l'Art et puis tous ceux qui nous accompagnent et qui participent. Vous le voyez au travers du diaporama que bon nombre de gens sont là toujours pour nous aider. On a souvent des petits moments, quand il y a des difficultés, on rencontre toujours quelqu'un qui nous sort de la difficulté. Voilà, je voulais remercier tout le monde et bien sûr toutes mes amies les plus proches de l'association des Rives de l'Art. Je ne vais pas les citer toutes pour ne oublier personne, mais elles savent combien JL, parce qu'il y a une majorité de dames, combien je me sens forte grâce à elles toutes. Voilà, merci. Donc je viens dire bonjour à toutes et à tous qui êtes ici présents et vous voyez cette exposition en tant que moi. Bon, effectivement, Annie s'est trahie un petit peu, elle m'a cité nommément parce qu'on a lié les liens d'amitié tels que finalement, au-delà du service que je représente, on a aussi, de par son caractère facilité, à lier des liens amicaux et constructifs. C'est avec plaisir, je crois, que l'institution du département, le Conseil général, accompagne les Rives de l'Art depuis un certain nombre d'années pour la mise en place d'expositions qui participent non seulement à faire vivre des lieux comme celui-ci à Montbazillac, qui est un lieu prestigieux et déjà bien connu, mais aussi à mettre en valeur le travail des artistes du département et au-delà. Et c'est une grande plus-value pour ces artistes qui ont bien besoin de lieux aussi pour être présentés au public par rapport aux œuvres qu'ils construisent, qu'ils réfléchissent et qu'ils proposent ensuite. Puisque finalement les artistes sont quand même, je le rappelle, puisque certains quelquefois ont tendance à l'oublier, pas seulement des artistes virtuels et puis qui vivent un petit peu dans un monde à part, mais bien des êtres de chair et d'os qui ont besoin, comme tout un chacun, d'une reconnaissance sociale, économique. Et au travers de ce travail que mène avec beaucoup de courage et de ténacité Annie Wolf, à travers son association, ça donne à ces artistes la possibilité d'avoir des lieux d'expression, de représentation, et c'est un travail que nous encourageons. Merci encore Annie. Merci. Le conseil régional est associé à cette opération. D'ailleurs, on y a mis la signalétique d'Aquitaine en scène, puisque cette manifestation fait partie des 150 manifestations de l'été repérées pour toute la région Aquitaine. Voilà. Donc à ces titres-là, il y a aussi bien sûr une aide, je dois dire, sérieuse et conséquente. Voilà. Monsieur Bartosek, pour terminer, est-ce que vous avez au nom des vignerons de la cave coopérative, qui est propriétaire du château, je tiens à remercier les artistes, toutes les petites mains et les têtes bien pensantes des Rives de l'Art. Voilà. C'est vrai que vous faites beaucoup de travail également. C'est la troisième exposition. Puis c'est l'exposition d'été, c'est une exposition très très importante, puisqu'elle va durer durant les mois de juillet, août-septembre. Il y a environ 25 000 visiteurs qui vont passer dans cette pièce et admirer et penser et réfléchir un petit peu sur les pièces qui sont exposées. Donc c'est vraiment une exposition qu'on en a toujours, cette exposition estivale. Voilà. Et il faut continuer comme ça encore, parce que je crois qu'il y a une résidence également qui se prépare. Ah oui, il faut suivre quand même. Allez-y, allez-y. Oui, le programme, oui, finalement on se rend compte en faisant qu'il faut programmer très longtemps à l'avance les opérations pour qu'elles puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Et là, je veux dire, le programme 2015, il est déjà bouclé, à savoir la prochaine expo, je pense que ce sera une expo avec le FRAC Aquitaine.
Et puis, M. Bartosek y faisait allusion, puisque c'est avec lui que se fait la résidence d'artistes. Il y aura une résidence d'artistes ici au château de Montbazillac en janvier-février, avec restitution au mois de juin. Et nous avons eu l'agréable surprise d'avoir une cinquantaine de demandes. On a étudié une cinquantaine de dossiers d'artistes demandant à faire la résidence au château de Montbazillac. Et il a fallu choisir, ça a été extrêmement difficile. Et c'est, je peux le dire, hein, c'est l'artiste Éric Samar, que certains parmi vous doivent connaître, qui viendra faire sa résidence au château de Montbazillac.